Je vais vous évoquer quelques petites situations pour nous mettre un petit peu dans le bain de notre thématique d'aujourd'hui. Quelques situations qui ont dérapé. La première, c'est Antoine. Antoine qui a 16 ans et qui est un ado comme tous les autres, qui manifeste un brin de nonchalance. Désolé les ados. Et surtout quand ses parents lui demandent un service. Et son père ne supporte plus. Et un soir, il craque. C'est le mot de trop dans la bouche de son père. Blessé, Antoine s'enferme dans sa chambre, à double tour. Ça, c'était la première situation. Deuxième situation, c'est Marine. Marine qui travaille dans la même boîte depuis des années. Et elle est appréciée, reconnue pour son travail, ses présentations. Mais ce jour, elle est en manque d'inspiration. Et elle en parle à l'une de ses collègues qui lui donne l'idée de la semaine. Face à son équipe et le travail qui doit être réalisé, elle va s'approprier cette idée sans dire que c'est sa collègue qui lui a donné la belle idée. Fâchée, bien sûr, sa collègue ne manque pas de lui faire cette remarque. Et elle dit « Mais c'est quoi cet artifice ?» Et ça finit au clash. Aïe. Troisième situation concerne Benoît et Amandine qui s'aiment à la folie depuis plus de 12 ans. Ce vendredi, Benoît rentre un petit peu plus tard que d'habitude. Inquiète, Amandine tente de le joindre, mais en vain. Elle reçoit finalement un message, un petit SMS de Benoît qui lui indique qu'il va rentrer tard du travail. Et arrivée à la maison, Amandine ressent, il y a des doutes. Elle a des doutes sur les explications que Benoît lui a données. Et Benoît, démasqué, va lui dire que ce n'était pas l'entière vérité dans le message. Il va avouer donc son mensonge, mais Amandine ne semble pas prête à l'entendre et va plutôt se mettre à bouder. Et quatrième et dernière situation, on est cette fois-ci avec Jean, qui est un bénévole actif, qui aime bien vraiment et qui gère bien les choses. Et il est souvent très occupé et parfois tendance à donner ses idées, même les imposer. Et cette semaine, il y a un événement important qui arrive. Mais là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Il y a Brigitte qui n'en peut plus. Elle est offusquée et elle décide donc de dire « Hop, cet événement, je ne m'engage pas. Je n'en peux plus de ce comportement. » Il y a des scènes dans nos vies où ça dérape, n'est-ce pas ? Des situations où nous pouvons être offensés, blessés, meurtris, choqués, mais il y en aura d'autres où ça sera nous qui allons être les offenseurs. C'est nous qui allons blesser, c'est nous qui allons faire du mal ou qui allons choquer. Et donc aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur l'une des scènes les plus importantes du livre de la Genèse concernant la pratique du pardon. Alors dans ces deux livres, il y a deux histoires, il y en a plusieurs, mais il y en a deux principales, comme deux virages qui nous sont exposés. On pourrait dire deux dérapages qui traitent d'un même sujet, mais sous deux angles différents. La première histoire, c'est dans Genèse 33. On va s'occuper de celle-ci cet après-midi. C'est l'histoire de Jacob et de Ésaü. Et cette histoire traite du pardon, mais selon le point de vue de l'offenseur. Et il y a une autre histoire, c'est celle qui est en Genèse 45, et les chapitres avant aussi, mais celle donc de Joseph, c'est une erreur, de Joseph et ses frères. Et là qui parle également du pardon, mais selon le point de vue de l'offensé. Donc deux histoires, même thème, mais avec des points de vue différents. Et ce qui est vraiment très intéressant quand on ouvre la Bible, quand on regarde ce message, la Bible prend la peine d'en parler parce que Dieu sait que nous avons aussi et que nous allons aussi avoir ces choses à gérer dans nos propres vies. Il y a plus de versets qui traitent du thème de pardon que de la création dans le livre de la Genèse. C'est quand même impressionnant. La première histoire biblique,
c'est celle donc, par rapport au pardon, donc c'est celle de Genèse 33. Et c'est une histoire qui n'est pas là pour nous apprendre à pardonner, mais plutôt une histoire qui nous apprend à demander pardon. Pas à pardonner, mais à demander pardon. Et donc, c'est sur cette histoire donc, que l'on va se focaliser. Alors, Jacob et sa famille, donc c'est une histoire qui occupe 1/5 quand même du livre de la Genèse. Je vois que vous rigolez, hein, je sais pourquoi. Du chapitre 25 au chapitre 35, c'est l'histoire de Jacob. Une sacrée histoire. Dans cette histoire, qu'est-ce qu'on y voit? Favoritisme, dissimulation, fraude, haine, violence, tromperie, mensonge, fuite, autant d'ingrédients de nos vies. Jacob, c'est qui? C'est vraiment l'usurpateur, je vais y arriver. C'est l'arnaqueur de service. C'est celui qui dissimule son identité pour recevoir un avantage, pour appeler le droit d'aînesse. C'était quoi? C'était une sorte de bénédiction, qui est une sorte d'héritage ou d'échange, d'avantage que recevait l'aîné de la famille pour la suite de sa vie et sa postérité. Il va échanger ce droit d'aînesse contre un plat de lentilles que Jacob va lui proposer. On est en Genèse 25. Jacob, c'est le pro de l'arnaque, c'est le spécialiste du camouflage, parce qu'il va même aller voir Isaac, il va même se mettre des poils et tout ça, et tout, il va le toucher, je vous passe les détails, vous relirez. Et quand il va voir Isaac au chapitre 27, son père va lui donner cette bénédiction, et son père ne va pas pouvoir faire machine arrière. Une fois la parole de bénédiction prononcée, c'était acté. C'est comme un acte notarié de l'ancien temps. Quelque chose qui était légal. Je te bénis, c'est acté, je ne peux plus revenir en arrière. Et cette histoire nous concerne parce qu'elle parle des rapports que nous pouvons avoir au sein même de nos couples, de nos familles, de nos amitiés, mais aussi de nos églises. Alors, quand ça dérape, comment demander pardon? Comment revenir vers celui que l'on a offensé? C'est la question qu'on se pose cet après-midi à travers donc Genèse 33, que je vous invite donc à parcourir étape après étape, afin d'en tirer bien sûr des leçons pour nous aujourd'hui. Alors qu'on arrive en Genèse 33, il y a 20 ans qui se sont passés après le clash. 20 années. 20 années. Et 20 ans que Jacob et Ésaïe ne se sont pas vus. Au moment des faits, donc le fait, donc c'est le vol de la bénédiction, le vol du droit d'aînesse, on lit dans le chapitre 27 une aversion, une animosité, une colère d'Ésaïe qui était tellement profonde, si profonde, que Rebecca, leur mère, a incité Jacob à dire « Pars, sinon il va t'écraser ton frère. Il va même te tuer. » C'est ce que le texte nous dit. Et donc il part directement chez Laban. 3 chapitres où on voit qu'est-ce qui se passe chez l'oncle Laban. Et chez Laban, c'est intéressant parce que Jacob va connaître quelques déboires, notamment des histoires de cœur, et il va tirer l'une des plus grandes leçons de sa propre vie, de sa vie. Il va comprendre que quand on arnaque, un jour ou l'autre, on se fait arnaquer. Et c'est ce que va faire un petit peu aussi l'oncle Laban. Dieu va l'inviter alors à rejoindre donc son pays de naissance après cela. Et là, il comprend, qu'il va devoir confronter son histoire. Les souvenirs vont remonter et il comprend qu'il va falloir certainement affronter son frère Ésaü. Le chapitre 32 est très intéressant également, car on rencontre un Jacob qui va être terrifié à l'idée de recroiser son frère. On lit les termes, l'angoisse et la peur, la crainte étaient palpables. Tout en suppliant Dieu, Jacob prépare tous les détails de ces retrouvailles. Il se projette en préparant une stratégie pour acheter son pardon
via une multitude de présents que l'on voit dans chapitre 32, verset 21. Juste avant la rencontre, il y a un événement capital de l'histoire de Jacob. Jacob va se retrouver seul face à son passé, à son avenir, et Dieu vient le rencontrer. C'est le véritable tournant de sa vie. Nous sommes au chapitre 32, versets 25 à 33, où dans une lutte sans merci, Jacob réclame la bénédiction de Dieu, son amour et son pardon. Il reçoit cela de Dieu. Et qui vont lui être accordés, tout ça, ça va lui être accordé via un nouveau nom qui va lui être donné comme une nouvelle identité. Je relis le texte qui dit « Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. » On pourrait dire même toute la vie, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Tu as été vainqueur, nous dit le verset 29. Dieu, en fait, lui est en train de lui enseigner ici qu'il ne sera plus connu pour être l'imposteur ou l'arnaqueur de service, mais plutôt le vainqueur. Le vainqueur. Il vit ce que nous appelons ici la conversion. Il vit une conversion, un changement de direction. Il est transformé dans son être profond. Caractérisé du coup cette conversion par cette dimension verticale, avec l'accueil du pardon de Dieu et cette restauration, cette guérison de Dieu au fond de lui, mais aussi qui va être concrétisée par une dimension horizontale pour aller jusqu'à demander pardon et pratiquer le pardon. Et donc on arrive à ce fameux verset, chapitre 33, qui met en valeur donc ses retrouvailles avec Ésaü. Donc nous allons lire et nous allons déterminer plusieurs applications. Et la première, demander pardon, on va voir que ça demande de l'humilité. Donc nous allons lire ces premiers versets. Il est écrit donc, Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Quand on lit ça, c'est l'une des scènes les plus émouvantes du livre de la Genèse. On voit que l'émotion est palpable, notamment chez Ésaü qui se mit à pleurer. On voit la retrouvaille et on a l'impression que les 20 ans sont effacés. On a l'impression qu'il a oublié. Mais non, il n'a pas oublié. Il y avait eu une blessure très très forte. Mais c'est très émouvant ici. Le chapitre 32 montrait que Jacob était terrifié à la rencontre de Ésaü. Il était mort de trouille. Et l'issue de la rencontre était incertaine, parce qu'après 20 ans de repli, 20 ans de dette, 20 ans de poids, eh bien, ça pèse. Ça pèse. Or, Jacob a changé. Je vous l'ai dit, juste avant, avec sa rencontre avec Dieu, il y a un changement. Dieu l'a transformé. Il n'est plus l'imposteur. Ce n'est plus son identité. Mais il vient alors avec cette humilité que l'on voit ici et qui est répétée avec ce verbe se prosterner. Une humilité nécessaire dans de telles situations. Ici, en se prosternant à terre 7 fois, tel que la coutume l'exige, il veut montrer à son frère tout son respect et toute sa considération. Il se rappelle de la faute. Il n'a pas oublié Jacob. Il se rappelle qu'on reva vers celui qui a été offensé, pas avec la fleur au fusil. Il veut montrer qu'il le considère comme son supérieur, comme son aîné. Il souhaite en réalité lui redonner
sa supériorité, sa place d'aîné. Ce qu'il lui avait volé, il veut lui rendre. Intéressant, n'est-ce pas? Ces premiers versets donc, nous apprennent que demander pardon demande effectivement de l'humilité. C'est un cheminement qui commence dans le cœur, premièrement, dans l'introspection de nos agissements et dans la considération de l'autre vis-à-vis de la faute commise. Soit on le sait, soit il nous l'a exprimé. C'est d'abord donc reconnaître que j'ai mal agi ou que j'ai mal parlé. Petit exemple qui s'est passé hier soir à la famille, on a mangé des nems à la maison. Il y avait 16 nems. Donc, faites les calculs, chacun avait... Il en restait un. Et je l'ai égoïstement mangé. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais tout le monde en a eu 3 ? Et là... Ouais, combien toi ? Et moi, je n'osais pas dire que j'avais bouffé le 4e. Bon, c'est un exemple qui a ses limites, qui est rigolo aussi, mais quand même, dans le principe, il y a des choses à apprendre. Et finalement, ouais, ça m'a travaillé. Ouais. Tu en as bouffé un de plus, tu n'as pas partagé. Ça a été ma faute. Ça a été ma dette vis-à-vis de la famille et de Julie qui réclamait son dû, effectivement. Et donc, à un moment donné, en plus, je travaillais ce passage. Donc, forcément, ça me... Et donc, du coup, et oui, et à un moment donné, oui, c'est moi qui l'ai mangé. C'est moi qui l'ai mangé. Alors, pourquoi est-ce que c'est si dur de demander pardon ? Mais parce qu'au fond du cœur, il y a cet orgueil, ce besoin d'être vu, de satisfaire ses propres besoins, d'être écouté, d'être accepté, d'être aimé en premier. Si nous avons offensé, nous comprenons qu'on ne peut pas venir avec des familiarités avec la personne que l'on a offensée ou faire comme si de rien n'était. Nous comprenons que nous ne sommes plus sur la même échelle d'égalité. Il y a une dette. Il y a un dossier qui est posé. Et moi, j'ai pris quelque chose. Quand on s'apprête à demander pardon, nous sommes conscients de la dette, nous sommes conscients que l'on doit quelque chose à celui que l'on a offensé. Nous devons quelque chose. Et nous sommes donc en position de faiblesse et d'infériorité. L'autre est donc en position de supériorité, car il a été blessé, diminué, rogné ou lésiné. Cela nous invite donc à cette humilité en nous repositionnant sainement vis-à-vis de l'autre. C'est plus qu'une invitation à pratiquer ce que Paul dit aux Philippiens, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Alors plus que jamais, rappelons-nous que dans ces situations, l'humilité est la plus grande des élévations. Et j'aime bien cette image aussi. Je vous la laisse la découvrir tranquillement. L'humilité est la plus grande des élévations. Demander pardon demande humilité. Deuxième point, demander pardon demande réparation. On va lire la suite. Ésaü dit « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit « Non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. » Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Alors ici, Ésaü questionne son frère sur les raisons qui l'a poussé à venir avec tant de disposition. À quoi destines-tu tout ce camp ? En fait, ici, Jacob souhaitait lui offrir un cadeau comme une offrande pour obtenir sa clémence et la paix. Il est conscient qu'il lui doit quelque chose. Certes, Ésaü a pleuré, mais Jacob se rappelle qu'il a une dette, toujours. Il est encore dans le rouge vis-à-vis de son frère.
Il lui doit quelque chose. Et pour ça, il est prêt à payer, ça on le voit dans le chapitre 32, 550 bêtes. En fait, à l'époque, c'est énorme. C'était plus qu'une vie de travail. 550 bêtes. En fait, on pourrait dire aujourd'hui, c'est un parc automobile. Imaginez, vous avez un parc, Volkswagen, c'est tout ce parc-là, c'est pour toi. Or ici, il y a une nouvelle dimension qui intervient par rapport à Genèse 32. Il a été transformé, Jacob. Dans le chapitre précédent, c'était l'angoisse et la crainte qui mettaient en action Jacob. Il souhaitait acheter le pardon de son frère. Et nous étions encore en compagnie de l'imposteur. Mais à présent, Dieu l'a comblé de grâce, lui dit le texte ici. Dieu m'a donné, Dieu m'a fait grâce. Jacob n'est plus l'arnaqueur. Il a pris conscience de l'immense pardon de Dieu et il ne vient plus vers Ésaü pour marchander ou l'inciter à passer l'éponge. Littéralement, le verset 11 dit « Prends ma bénédiction ». Accepte mon présent, on pourrait aussi le traduire par « Prends ma bénédiction ». En quelque sorte, reprends ce qui t'est dû. J'ai été béni, mais prends-le. Jacob cherche en réalité à lui rendre ce qu'il lui a volé 20 ans auparavant, afin de réparer sa faute, tel un juste retour des choses, un juste retour à l'équilibre. Et après insistance, on voit qu'Ésaïe dit « Mais non, pas besoin, t'inquiète, ça va aller ». Mais non, il insiste, il en a besoin, Jacob, de ça. Il en a besoin pour être libéré du poids de la dette. Et quand Ésaïe accepte, ça y est, le pardon est acté à ce moment-là. C'est à ce moment-là que le pardon est acté. C'est là que la dette est effacée. Ce cadeau n'était donc pas une manœuvre pour forcer le pardon, mais un geste pour payer la dette, pour reconnaître que mal avait été réparé, que mal a été réajusté, rétabli, que tout ça parce que ça avait été commis dans le passé, dans le but d'un retour à la normale. Tout cela encore nous amène à plusieurs remarques et applications pour nous aujourd'hui. La première, c'est que bien sûr, on ne peut forcer personne à nous pardonner. On ne peut pas forcer le pardon de quelqu'un. Même avec la plus grande des immunités ou même avec les plus grands des cadeaux, on ne peut pas manipuler ou précipiter quelqu'un à nous pardonner. Le pardon, parfois, c'est long. Et quand il y a une faute, c'est l'offensé qui a la main pour faire avancer la relation. Et la deuxième chose que j'ai trouvée à travers ce texte en termes d'application, c'est que la réconciliation, mais ça coûte aussi. Ça coûte la réconciliation. Rappelons-nous, si nous offensons quelqu'un, c'est que nous lui devons quelque chose. Il y a une dette, mais qui va payer cette dette ? Qui va payer ? Alors quand c'est possible, il est juste de remettre les compteurs à zéro, quand c'est possible. Il est juste de réparer ses torts et de redresser ce qui a été tordu. Je vais reprendre l'exemple de mes nems. Ça serait complètement normal que la prochaine fois qu'on mange des nems, Julie prenne le 16e et que moi je m'en abstienne. Quand c'est possible. Mais quand c'est pas possible, comment on s'en sort ? Comment on s'en sort quand on ne peut pas réparer les choses ? Que faire quand ce n'est pas réparable, quand les compteurs ne peuvent pas être mis à zéro ? Est-ce que juste une tape dans le dos va suffire ? Des larmes suffisent ? Est-ce que ça va être réglé comme ça ? Je ne crois pas. Je ne crois pas, car la dette est toujours au-dessus de l'offenseur. Elle est toujours là. Et bien, c'est là qu'intervient la puissance de la grâce et du pardon de Dieu pour nous qui sommes chrétiens. 1 Pierre, chapitre 2, dit « Lui, Christ, qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. » Le pardon, c'est le transfert de la faute sur la croix. Le transfert de la faute sur la croix. C'est accepter de transférer cette dette
à la croix, car Christ a payé. Lui a payé. C'est un acte de grâce rendu possible par le sacrifice de Christ pour que l'offenseur soit libéré de la dette et que l'offensé puisse avoir réparation, reconnaissance de dette. Et c'est en cela que le pardon entre chrétiens est révolutionnaire. C'est quelque chose qui ne se trouve pas ailleurs, parce que quelqu'un a pris le poids de la dette. Et ça, c'est révolutionnaire. Dans sa grâce, et donc par le moyen de la foi, par le fait de s'approprier ce que Christ a fait pour nous libérer, Dieu débloque le verrou de la serrure et permet d'ouvrir la porte à d'autres choses et de nouvelles relations, de nouvelles orientations. Hop. On avance, toujours dans ce chapitre, vers un troisième aspect, avant-dernier aspect, pour dire que demander pardon demande aussi, parfois, souvent, adaptation. Alors je vais m'expliquer et on va lire d'abord le texte. La suite du texte dit donc que Ésaü dit « Partons, mettons-nous en route et j'irai devant toi. » Jacob lui répondit « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Et si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur, à Séhir. » Ésaü dit « Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. » Et Jacob répondit « Pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. » Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Jacob partit pour Sukkot. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. Ici, à partir du verset 12, Jacob et Ésaü s'engagent dans une toute nouvelle relation. Les compteurs, on l'a bien compris, sont à nouveau à l'équilibre. Ça a été accepté. Mais comment continuer ensemble dans la relation? On distingue ici que Jacob et Ésaü vont continuer leur chemin de vie sans forcément aller au même rythme et dans les mêmes directions. Ésaü propose une direction, mais Jacob apporte quelques nuances. Il lui dit en quelque sorte « Vas-y, mais je te rejoindrai plus tard. » Mais finalement, on s'aperçoit que Jacob ira dans un autre endroit. Ésaü à Séhir, qui est plutôt au sud du territoire, au sud, et Jacob ira vers Sukkot, qui est plutôt dans le nord. Ici, Jacob tente de dire gentiment finalement à Ésaü « Écoute frère, tu as ta maison, tu as ta vie, moi j'ai la mienne, voilà, on a fait chacun notre chemin. » C'est une façon finalement polie de dire on ne va pas vivre ensemble, même si maintenant c'est réglé. On ne va pas continuer ensemble. Et je trouve qu'il y a encore ici une belle leçon de vie qui dit que la réconciliation ne veut pas forcément dire voisinage intime. Pas forcément. Je peux penser à des situations très complexes en cas de divorce, par exemple. On peut l'imaginer. La réconciliation ne veut pas forcément dire voisinage intime ou redevenir les meilleurs amis du monde. La relation demande adaptation et réajustement. C'est à l'offensé que revient la responsabilité de dicter, en quelque sorte, les nouvelles règles relationnelles. Et dans ce cas de notre histoire, Jacob et Ésaü, c'est Ésaü qui prend l'initiative et pose le nouveau cadre. Allez, allons ensemble. Mais dans un échange et une écoute mutuelle, chacun finalement va tracer son chemin et décide de ne pas continuer à vivre ensemble. La grâce continue son œuvre et Jacob est libéré de la main d'Ésaü. Le plus important, bien sûr, ici, c'est que l'offense a pu être réglée. Et d'ailleurs, Ésaü et Jacob se sont retrouvés pour les funérailles plus tard de papa Isaac en Genèse 37. Mais il n'y aura plus de problème entre les deux frères. Quand on m'a fait du mal, il est primordial de vouloir se protéger. C'est important.
et de reposer le cadre pour la nouvelle relation. C'est légitime. Et le pardon ou la réconciliation ne signifie pas donc forcément intimité retrouvée, mais il tend à rétablir le rapport et l'harmonie relationnelle. Et comme je disais tout à l'heure avec l'histoire de Ménème, la prochaine fois, c'est Julie qui pourra avoir ses nems. Finalement, pour conclure, quelques petits mots pour conclure avant de lire la toute fin du chapitre. Dans quelques instants, on va prier ensemble pour demander à Dieu de savoir demander pardon et pour qu'il nous aide à accorder le pardon aussi. Nous allons prendre ces choses au sérieux, car ce sont ces choses qui peuvent freiner l'œuvre de Dieu dans nos vies, dans l'Église, dans nos régions. Ce sont des choses prioritaires. Ces scènes de pardon, on devra y passer un jour ou l'autre dans nos vies, quoi qu'il en soit. Une fois en tant qu'offenseur, une autre fois en tant qu'offensé. Mais ce sont les scènes les plus importantes de nos vies. Les moments où tu t'es réconcilié, ce sont des moments qui seront gardés et gravés dans le marbre. Et regardez la suite de ce qui se passe à la fin du passage. Et qui nous dit que demander pardon favorise la proximité avec Dieu. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva sans encombre à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 pièces d'argent. Et là, il construisit un autel qu'il appela El Elohe Israël, qui signifie Dieu, le Dieu d'Israël. C'est la première fois que Jacob va construire un autel à Dieu, à ce moment-là de l'histoire. La première fois, juste après sa demande de pardon. Les autels servaient à quoi? Ils servaient de lieu de rencontre entre Dieu et les êtres humains. Des lieux ou des espaces où Dieu se fait entendre, où Dieu se fait voir. La réconciliation donc avec un frère ou une sœur est souvent le prélude d'une communion plus intime avec Dieu. N'est-ce pas ce que Dieu désire? Ne veut-il pas être plus proche de chacun d'entre nous? Les scènes les plus importantes de nos vies, de ta vie, c'est quand Dieu t'a donné son pardon pour être toujours avec lui. Alors sachons-nous aussi demander pardon et l'accorder. Voilà, je vous invite à la prière et à méditer sur ces paroles. Seigneur, merci pour ces exemples qui sont parfois positifs et parfois qui sont difficiles, parce qu'ils sont là pour nous enseigner. Ils sont là pour nous élever, pour nous amener à être transformés, à réparer, à guérir. Seigneur, merci pour cette histoire de Jacob et d'Ésaü qui est pas simple, qui est profonde. Et Seigneur, merci parce que aussi tu veux continuer à te révéler dans nos propres histoires. Et quand parfois des choses traînent, parfois ça revient difficilement. Alors Seigneur, aide-nous vraiment à aller dans cette démarche, dans l'humilité, dans la réparation, dans l'adaptation, pour être plus proche de toi, plus proches les uns des autres, vivre cette unité. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, nous te prions pour que tu œuvres dans nos cœurs, pour que ces demandes de pardon puissent être effectives. Sois glorifié. Amen.